Pendant toute une série d'émissions, nous allons nous retrouver régulièrement autour d'un même thème, le fait religieux hier et aujourd'hui. Pourquoi ce choix? Et comment allons-nous aborder le passé et le présent des religions? Deux faits nous frappent tous aujourd'hui, beaucoup plus évidents sans doute qu'il y a 30 ou 40 ans. 1. À l'échelle planétaire, la religion n'est pas le passé, c'est toujours le présent. 2. Il existe un patrimoine religieux de l'humanité dont nous sommes tous les héritiers. Nous ne pouvons pas nous en désintéresser. Il a commencé à se constituer à partir du moment où nos lointains ancêtres, il y a environ 90 000 ans, ont donné une sépulture à leurs morts, ce que ne feront jamais les animaux. L'inhumation volontaire a signifié un changement d'attitude vis-à-vis des morts et de la mort. Notre mot religion vient du latin religare qui veut dire relier. L'homme a vraiment mérité son nom quand il a cherché à se relier à ses morts et donc à un au-delà de la mort. Inversement, une civilisation est en danger quand elle oublie ses morts et quand elle escamote les rites funéraires. Des pratiques funéraires, les hommes sont passés aux rites et aux gestes qui leur ont permis d'entrer dans l'espace du sacré, c'est-à-dire de communiquer avec des forces qui les dépassent et avec l'ordre de l'univers. Les pèlerinages et les processions ont été et continuent d'être aujourd'hui de grandes expressions du sentiment religieux. À preuve, par exemple, et en ce qui concerne le passé, la célèbre procession qui, dans l'Athènes antique, constituait le moment majeur de la fête des grandes Panathénées tous les 4 ans. Elle commençait au lever du jour. Tout le peuple s'y rassemblait derrière les victimes offertes en sacrifice, les jeunes filles porteuses de corbeilles et les magistrats. Cavaliers et chars participaient à la cérémonie. On offrait à la déesse Athéna une pièce de tissu confectionnée durant les 9 mois précédents. La démarche pèlerine a été intégrée par le christianisme. Elle signifie un déplacement, le plus souvent collectif, vers un lieu exceptionnel de spiritualité où chacun reprend courage et confiance par le contact avec le divin. Il existe par ailleurs un lien privilégié entre la nature et le sacré. L'idée que la divinité se révèle et doit être honorée dans des lieux élevés a été partagée par toutes les religions de la planète. Nous évoquions tout à l'heure l'acropole qui domine Athènes et qui était par excellence l'emplacement des temples, mais on pourrait multiplier les exemples concordants. L'Olympe, où les Grecs situaient le séjour des dieux, le mont Sinaï, appelé aussi Horeb, où Moïse reçut la révélation du nom de Yahvé, le Fujiyama, la plus haute montagne du Japon et en même temps but de pèlerinage, le mont Athos, où vivent des moines orthodoxes depuis le Xe siècle, et encore Rocamadour accroché au flanc d'un causse abrupt, le puits, etc. Le futur Jean-Paul II, lorsqu'il était archevêque de Cracovie, déclara un jour aux paysans de son diocèse: « Pour nous, le seul nom de Tatra, il s'agit des montagnes du sud de la Pologne, nous fait lever les yeux vers le ciel. La contemplation des montagnes se confond avec celle de Dieu. Le chrétien est quelqu'un qui regarde vers les sommets. » Beaucoup de penseurs ont estimé que la divinité se révélait de 2 façons, dans des livres inspirés et dans cet autre livre ouvert qu'est la nature. Un beau paysage de montagne, de mer ou de plaine, des fleurs aux vives couleurs, suscite en nous une émotion qui s'apparente au sentiment religieux. Cependant, les rapprochements qui s'imposent entre les diverses religions, communion avec la nature, liturgie, lieu de culte où l'on sort de la vie quotidienne, ne doivent pas nous conduire à des confusions simplistes.
nous aurons dans la suite de nos entretiens à marquer les différences nécessaires. La croyance en la réincarnation n'est pas celle en la résurrection. Il existe des religions du livre, christianisme, judaïsme, islam, à côté de celles qui n'en ont pas, le shinto japonais. Des religions avec fondateurs, le christianisme avec Jésus, l'islam avec Mahomet, et d'autres qui en sont dépourvues, par exemple l'hindouisme. Des religions avec des sacrements, le christianisme, et d'autres, plus nombreuses, où ils sont absents. Notre époque a tendance à tout amalgamer sous le dénominateur commun de religieux. Or, chaque religion a sa personnalité propre, d'où la nécessité d'une clarification. Mais clarifier pour comprendre et accepter autrui. Notre voyage dans l'univers religieux d'hier et d'aujourd'hui ne se justifie que s'il nous conduit à la tolérance et donc à des attitudes pacifiantes. Les religions ne sont pas par nature intolérantes, mais aux mains des hommes, elles peuvent le devenir et elles le sont souvent devenues. En Occident, nous devons nous souvenir ou apprendre que le mot tolérance a longtemps eu une signification négative. On tolère ce qu'on ne peut pas empêcher. Il n'a pris que peu à peu son sens actuel. Le respect de l'opinion ou de la religion d'autrui lorsqu'il ne cherche pas à l'imposer par la force. Mais rendons hommage à ceux qui, les premiers, luttèrent pour la tolérance. En France, le chancelier Michel de l'Hôpital déclarait en 1561 « Notre religion n'a pas débuté et été ni soutenue ni préservée par la violence. Le poignard ne sert de rien contre l'esprit et ne fait que détruire l'âme avec le corps. » Et le philosophe anglais Locke écrivait en 1689 « Je vois dans la tolérance la caractéristique de la véritable Église. » Ce message a eu du mal à passer, mais il a eu comme prolongement en notre temps la désormais célèbre rencontre d'Assise en 1986, où des représentants de toutes les grandes religions du monde, invités par Jean-Paul II, prièrent ensemble. Je suis convaincu que toutes les grandes religions du monde sont fondamentalement vraies. Elles sont autant de dons que Dieu nous a faits, et je les crois nécessaires à ceux à qui elles ont été révélées. Je crois également que si nous pouvions lire les écritures des diverses religions en épousant chaque fois le point de vue de leurs adeptes respectifs, nous nous apercevrions qu'elles sont, à la base, identiques et se complètent à merveille. Autre point que je voudrais évoquer dans ce premier entretien, les rapports entre science et religion. Le temps du scientisme, c'est-à-dire de l'affirmation selon laquelle la science un jour expliquerait tout et donc éliminerait presque naturellement la religion, ce temps est désormais derrière nous. L'univers est trop vaste et trop complexe pour épuiser jamais la recherche scientifique. Faut-il le regretter ? Plus grandissent nos connaissances, plus s'allonge le périmètre de l'ombre qui les entoure. Cette constatation ne se veut pas dévalorisante. J'admire les scientifiques, leurs recherches, leurs découvertes. Je souhaite que la science poursuive son œuvre. Je ne me lasse pas de regarder des photographies de l'infiniment petit, ici des neurones d'embryons de souris agrandis 400 fois, et de l'infiniment grand, une galaxie. On est pris de vertige quand on sait qu'il existe dans l'univers des milliers de galaxies comme notre Voie lactée, chacune ayant un diamètre de 100 000 années-lumière et contenant en moyenne 100 milliards d'étoiles. Comment le travail scientifique ne déboucherait-il pas sur des questions qui le dépassent ? Un tableau de Rembrandt est-il réductible à une addition de coups de pinceau et d'ingrédients chimiques ? Comment se fait-il que l'univers accepte de se couler dans les modèles mathématiques créés par l'esprit humain? Le monde ruisselle d'intelligence, constatait Einstein. Est-il possible
que la naissance de la vie sur Terre soit le résultat d'une loterie, c'est-à-dire d'une chaîne de coïncidences et d'une cascade d'événements d'une probabilité absurdement faible. Et si cette rencontre un jour avait été fortuite, comment se maintiendrait-elle? La science pose ainsi des questions qui la dépassent. Donc, elle ne s'oppose pas à la religion. Certes, il y a eu jadis conflit entre la science et la religion. L'affaire Galilée est dans toutes les mémoires. Le savant florentin fut condamné pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil. Mais le moment est sans doute venu de l'harmonisation entre les approches scientifiques et religieuses. Cette harmonisation laisse bien entendu toute leur place aux diverses attitudes philosophiques, depuis le doute, c'est-à-dire l'agnosticisme, jusqu'à l'athéisme qui renonce au divin. Lien entre religion d'une part, beauté du monde, tolérance, admiration de la science d'autre part, voilà les arrière-plans qui seront derrière chacun de nos rendez-vous. Les religions ont un très long passé que je voudrais évoquer aujourd'hui, en glissant le long du temps, depuis la préhistoire jusqu'à l'Égypte ancienne. Les hommes de Néandertal, qui vécurent entre 95 000 et 35 000 ans avant Jésus-Christ, et dont on a trouvé des traces de la France au Moyen-Orient, rendaient déjà un hommage à leur mort. La plus ancienne tombe connue jusqu'à présent provient d'une grotte située près de Nazareth et découverte en 1969. Celle d'un adolescent d'environ 14 ans. Émouvante aussi est la grotte de Shanidar, en Irak, à 745 mètres d'altitude. Elle a livré les corps de 9 néandertaliens ayant vécu il y a 50 ou 60 000 ans. Et à côté des corps, on a trouvé des pollens de fleurs qui autorisent à penser à des litières fleuries et donc à des rites funéraires. Puis apparurent les hommes de Cro-Magnon, dont les premiers restes furent découverts aux Aisies, en Dordogne, en 1868. Ils se répandirent de la côte atlantique à la Sibérie. Leur apogée s'est situé entre 33 000 et 12 000 ans avant Jésus-Christ. Ce sont eux qui ont orné, entre autres, la grotte d'Altamira en Espagne et en France, celle de Lascaux et celle de Pont d'Arc en Ardèche, récemment découverte, et dont les fresques murales, les plus anciennes connues jusqu'à présent, remontent à environ 30 000 ans. L'art qui orne les parois de ces grottes, l'art pariétal, laisse deviner qu'elles étaient de véritables sanctuaires. Le mobilier trouvé sur place était indiscutablement funéraire, équipant le défunt avec des objets censés devoir lui être utiles au-delà de la mort. Au sujet des peintures murales, on a tendance aujourd'hui à les rattacher moins à un rituel magique de chasse qu'à une véritable religion. Les figures animales et les signes sont en effet classés dans un ordre précis, derrière lequel il faut deviner un contenu symbolique. La grotte de Lascaux, moins 17 000 avant Jésus-Christ, avec la hiérarchie de ses panneaux principaux et secondaires, avait les caractéristiques d'un temple. Transportons-nous maintenant au néolithique, c'est-à-dire de moins 10 000 à moins 3 300, date approximative de la naissance de l'écriture. Il y a maintenant
agriculture, élevage et maisons. En 1961-1965, on a découvert à Çatalhöyük, en Turquie, des bâtiments du 7e millénaire avant notre ère, avec en moyenne un sanctuaire pour 4 ou 5 maisons. On entend ici par sanctuaire tout local dont les murs sont ornés de peintures et de reliefs représentant des taureaux, des bucranes, des femmes enfantant, des léopards, des scènes de chasse et des symboles divers. On y lit l'opposition, ou plutôt la complémentarité, entre une divinité féminine accompagnée d'un léopard et une divinité masculine dont le taureau était l'emblème. Plus généralement, l'abondance des statues féminines d'une part et animalières d'autre part semble l'expression religieuse d'une société qui était peut-être matriarcale. On a trouvé ces statuettes féminines souvent nues de l'Ukraine à la péninsule ibérique en passant par la France. Ainsi, la Vénus Grimaldi découverte près de Menton. Autre manifestation de l'art et de la religion néolithique, les monuments mégalithiques, menhirs et dolmens, répandus de l'Irlande au Caucase et de l'Asie à l'Éthiopie. Les plus anciens dolmens sont ceux de la façade atlantique. Les grands dolmens de Lokmariaker et de Gavrinis datent du 4e millénaire avant notre ère. Ils étaient des chambres, disons mieux, des sanctuaires funéraires. Quant aux alignements de menhirs de Karnak, peut-être formaient-ils un vaste sanctuaire lié au culte solaire et lunaire. Descendons encore l'échelle du temps. L'âge du bronze débute, suivant les lieux, entre le 4e et le 2e millénaire avant Jésus-Christ. D'autre part, c'est dans le site sumérien d'Uruk en Mésopotamie qu'on a découvert les premières traces d'écriture. Elles datent de 3300 avant notre ère. C'était un système pictographique complexe de quelques 700 signes, un dessin ou un symbole représentant un message. Je signale au passage que l'écriture hiéroglyphique égyptienne est en place vers moins 3200, que l'écriture cunéiforme, dont les éléments ont la forme de clous, apparaît vers moins 2400, l'écriture phénicienne dont la nôtre est dérivée étant apparue plus tardivement vers moins 850. Détail significatif pour notre sujet. La trouvaille la plus importante faite à Uruk est un vase daté de 3300 avant Jésus-Christ. Il est décoré d'une offrande faite à une déesse. Dans la civilisation sumérienne en Mésopotamie méridionale, la religion jouait un rôle essentiel. Elle nous a laissé des sculptures de pierre et des modelages en argile représentant des fidèles en prière. De la fin du 3e millénaire datent les premières ziggourats, édifices religieux constitués par la superposition de plateformes décroissantes dont la plus petite au sommet portait un temple. On pense que ces ziggourats étaient associés au culte de la divinité principale d'une cité. C'est la civilisation sumérienne qui nous a laissé l'épopée de Gilgamesh, méditation sur la mort et l'immortalité, où il est pour la première fois question du déluge. Elle fut rédigée 3000 ans environ avant notre ère. Gilgamesh, où donc cours-tu? La vie que tu poursuis, tu ne la trouveras pas. Quand les dieux ont créé l'humanité, c'est la mort qu'ils ont réservée à l'humanité. La vie, ils l'ont retenue pour eux, entre leurs mains. Toi, Gilgamesh, que ton ventre soit repu. Jour et nuit, réjouis-toi. Chaque jour, fais la fête. Jour et nuit, danse et joue de la musique. Contemple le petit qui te tient par la main.
que la bien-aimée se réjouisse en ton sein. Cela, c'est l'occupation de l'humanité. Au moment où émergeait Sumer, naissait aussi la civilisation de l'Égypte ancienne. L'unification de la Haute et de la Basse-Égypte remonte aux années 3200 avant Jésus-Christ. Et l'âge d'or des pyramides doit être placé entre 2778 et 2420 avant notre ère. Les plus hautes pyramides, celles de Khéops, 147 mètres, Képhren et Mykérinos, grandioses tombeaux royaux, étaient des temples funéraires pointés vers le ciel. C'est dans une pyramide de la fin de la 5e dynastie, vers 2330 avant Jésus-Christ, qu'apparaît une innovation, des textes gravés sur les parois intérieures et qui constitue le plus ancien corpus religieux de l'ancienne Égypte. On les appelle les textes des pyramides. Les portes du ciel se sont ouvertes devant ta beauté. Tu sors et tu vois Hathor. La plainte portée contre toi est écartée. L'accusation qui pesait sur toi est effacée par la pesée dans la balance le jour où l'on fait le compte des qualités. Ceux qui sont dans le cortège font que tu te joignes à ceux qui sont dans la barque, parés de rayons comme raies, de sorte que tu es apparu comme l'astre solitaire. Tu as la vie, tes membres sont intacts. Éveille-toi à ton corps. Tu ne seras pas refoulé par les briseurs qui sont dans l'au-delà. Les anciens Égyptiens, comme les autres peuples de l'Antiquité, divinisèrent les forces de la nature ou les éléments de l'univers. Furent ainsi particulièrement honorés Ré, le soleil, et Osiris, dieu du Nil et de la végétation renaissante qui meurt et ressuscite et donne aux humains les moyens de la survie dans l'au-delà. Durant le second millénaire, Ré fusionnera avec Amon, dieu de Thèbes, et deviendra le principal dieu de l'Égypte. Un pharaon de la 18e dynastie, Akhénaton, qui régna de 1371 à 1354 avant Jésus-Christ, voulut instaurer le culte d'une force unique et créatrice, Aton, le disque solaire, divinité universelle, veillant avec sollicitude sur toutes les créatures. Ce premier essai de monothéisme en Égypte fut un échec. Mais le monothéisme, c'est-à-dire la croyance en un Dieu unique, devint la base de la religion juive. On a pu penser que celle-ci avait intégré dans une certaine mesure la tentative d'Akhénaton. Le psaume 104 de la Bible aurait été inspiré par elle. Les Grecs, en revanche, puis les Latins, ont honoré un panthéon, c'est-à-dire un groupe de dieux autour de Zeus, que les écrivains ont présenté comme les descendants des dieux créateurs, la terre, la nuit et le jour, l'océan. Voici la création du monde racontée par le poète grec Hésiode. Donc, avant tout, fut abîme, puis terre, au large flanc, assise sûre, à jamais offerte à tous les vivants, et amour, le plus beau parmi les dieux immortels, celui qui rompt les membres, et qui, dans la poitrine de tout Dieu comme de tout homme, dompte le cœur et le sage vouloir. D'abîme naquirent Éred et la noire nuit, et de nuit, à son tour, sortirent Éther et lumière du jour. Terre, elle, d'abord enfanta un être égal à elle-même, capable de la couvrir tout entière, ciel étoilé, qui devrait offrir aux dieux bienheureux une assise sûre à jamais. Dans le monde gréco-latin, le polythéisme fut remplacé par le monothéisme chrétien, dans le sillage du psaume 104 de la Bible, évoqué tout à l'heure. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de splendeur et d'éclat, drapé de lumière comme d'un manteau, tu déploies les cieux comme une tenture. Il étage ses demeures au-dessus des eaux. Des nuages, il fait son char. Il marche sur les ailes du vent. Des vents, il fait ses messagers, et des flammes, ses ministres. Il a fondé la terre sur ses bases. Elle est à tout jamais inébranlable.
C'est de la Mésopotamie du 2e millénaire avant Jésus-Christ qu'est sorti Abraham, le père des croyants, vénéré à la fois par les Juifs, les chrétiens et les musulmans, c'est-à-dire par quelques 2 milliards d'hommes. Que savons-nous de lui? Toutes nos informations sur lui viennent de la Bible, et plus précisément du premier livre de celle-ci appelé la Genèse. L'histoire d'Abraham, qui est racontée, figure dans des textes écrits entre le Xe et le VIe siècle avant Jésus-Christ, mais ce récit a, de toute évidence, repris des traditions orales plus anciennes qui nous reportent au XIXe et XVIIIe siècle avant notre ère et qui s'accordent avec le contexte historique et géographique révélé par les travaux des archéologues. Le patriarche est d'abord nommé Abraham. Ce nom, sans doute d'origine mésopotamienne, signifiait le Père élevé. Mais plus tard, en faisant alliance avec lui et avec sa descendance, le Seigneur, par une sorte de jeu de mots, l'appela Abraham, c'est-à-dire Père d'une multitude. Le clan de pasteurs auquel appartenait la famille d'Abraham nomadisait dans la région d'Our, en Mésopotamie méridionale. Puis, il s'installa beaucoup plus au nord, à Haran. Le père d'Abraham mourut à Haran. Nous sommes aux environs de 1750 avant notre ère. Or, le Seigneur parla à Abraham et lui donna ce commandement. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Abraham obéit. Il emmena sa femme, Sarah, et son neveu Lot, et gagna le pays que Dieu lui indiquait, c'est-à-dire la région de Canaan, la Palestine actuelle. Lorsqu'il y fut arrivé, le Seigneur lui apparut et lui dit, « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » Cependant, Abraham et les siens en furent d'abord chassés par une famine, et ils descendirent en Égypte où ils restèrent un certain temps. Après quoi, ils rentrèrent en Palestine. Il semble qu'Abraham et son fils Isaac aient vécu essentiellement à Béthel, Sichem, Hébron et Béer-Shéba, donc le long d'un axe nord-sud à l'ouest de la mer Morte, tandis que son neveu Lot et son clan s'installaient dans la région du Jourdain et au sud de la mer Morte. Hébron, en Cisjordanie, est un lieu vénéré à la fois par les Juifs, les chrétiens et les musulmans, puisqu'ils reconnaissent Abraham comme un patriarche qui leur est commun. Dans l'histoire d'Abraham telle qu'elle nous est racontée par la Bible, plusieurs épisodes doivent retenir notre attention à cause du message qu'ils contiennent. Le premier est relatif à l'alliance offerte par Dieu au patriarche. Le texte de la Genèse s'exprime ainsi. Lorsqu'Abraham eut atteint 99 ans, un chiffre évidemment symbolique pour signifier qu'il était très âgé, le Seigneur Yahvé lui apparut et lui dit, « C'est moi, le Dieu puissant. Marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance entre moi et toi, je te ferai proliférer à l'extrême. » Abraham se jeta face contre terre. Dieu parla avec lui et dit, « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te donnerai de devenir le père d'une multitude de nations, et je te rendrai fécond à l'extrême. » Le thème de l'alliance entre Dieu et les hommes va désormais devenir central dans le judaïsme. Comme signe de cette alliance, le Seigneur demanda la circoncision de tous les enfants mâles, ce qui explique le rite de la circoncision chez les Juifs et les musulmans. Les chrétiens remplacèrent la circoncision par le baptême. Abraham, dans une société patriarcale qui était encore polygame, avait un enfant d'une esclave, mais n'en avait pas
de son épouse légitime Sarah. Or celle-ci, comme Abraham, était très âgée. Pourtant, de façon paradoxale, Dieu leur promit une descendance aussi nombreuse que les sables au bord de la mer et que les étoiles du ciel. Et en effet, conformément à l'annonce du Seigneur, ils eurent un fils, Isaac, ancêtre du peuple juif. Nous allons lire ensemble l'apparition de Dieu à Abraham au chêne de Mamré en faisant attention à une étrangeté du texte, car 3 hommes se présentent à l'entrée de la tente d'Abraham et le récit emploie tantôt le singulier, c'est Dieu qui parle, et tantôt le pluriel. Le Seigneur apparut à Abraham au chêne de Mamré, alors qu'il était assis à l'entrée de la tente dans la pleine chaleur du jour. Il leva les yeux et aperçut 3 hommes debout près de lui. À leur vue, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre, se prosterna à terre et dit « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, veuille ne pas passer loin de ton serviteur. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je vais apporter un morceau de pain pour vous réconforter avant que vous alliez plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent « Fais comme tu l'as dit. » Ils mangèrent, et ils dirent « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit là, dans la tente. Le Seigneur reprit « Je dois revenir au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. » Or Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Sarah se mit à rire en elle-même et dit « Tout usé comme je suis, pourrais-je encore jouir, et mon maître est si vieux ?» Le Seigneur dit à Abraham « Pourquoi se rire de Sarah? Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ?» Plus tard, le christianisme lira ce texte comme une illustration symbolique de la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. Au XVe siècle, le tableau célèbre du moine russe Roublov immortalisera cette lecture de l'apparition des 3 personnages à Abraham. Mais la signification religieuse la plus immédiate de cette histoire est la nécessité et la puissance de la foi. Abraham a cru dans la parole de Dieu qui lui avait dit « Y a-t-il une chose trop prodigieuse pour le Seigneur ?» Un autre épisode fameux de l'histoire d'Abraham est le sacrifice d'Isaac, ou plus précisément la ligature d'Isaac, maintes et maintes fois représentée par l'iconographie chrétienne qui y a vu comme une anticipation prophétique du sacrifice de Jésus sur la croix. Il nous faut lire ce texte à première vue déroutant, voire scandaleux. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici !» Il reprit « Prends ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes. Pars pour le pays de Moria et là, tu l'offriras en holocauste sur celle des montagnes que je t'indiquerai. » Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva un autel et disposa les bûches. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel au-dessus des bûches. Abraham tendit la main pour prendre le couteau et immoler son fils. Alors, l'ange du Seigneur l'appela du ciel et cria « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» Il reprit « N'étends pas la main sur le jeune homme, ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu, toi qui n'as pas épargné ton fils unique pour moi. » Le Coran ne précise pas quel fut l'enfant demandé par Dieu en sacrifice à Abraham, mais la tradition islamique désigne Ismaël, l'enfant qu'il avait eu de sa servante Agar. Les Arabes se considèrent comme les descendants d'Ismaël. En revanche, les Juifs se rattachent à Isaac, qui eut 2 fils, Ésaü et Jacob. Les 12 fils de ce dernier donneront leur nom aux 12 tribus du peuple hébreu. Israël est un autre nom de Jacob.
Donc, que retenir de ce conte oriental si étrange, pour ne pas dire révoltant à nos yeux? La première remarque est qu'il nous renvoie à une société qui pratiquait encore les sacrifices humains pour se concilier la divinité. Ces sacrifices furent courants dans de nombreuses civilisations. Rappelons-nous en Grèce l'histoire du sacrifice d'Iphigénie que son père, Agamemnon, voulait sacrifier à la déesse Artémis pour obtenir des vents favorables à la flotte partant pour Troie. De même, au XVIe siècle, les Espagnols arrivant au Mexique y découvrirent que les Aztèques pratiquaient les sacrifices humains. Et selon toute probabilité, la société cananéenne dans laquelle le patriarche venait s'installer n'avait pas encore abandonné les sacrifices humains. L'histoire d'Abraham et d'Isaac a donc un sens contraire à celui que nous serions d'abord tentés de lui donner. Elle signifie en réalité que Dieu demandait à ceux qui feraient alliance avec lui de cesser les sacrifices humains. En tout cas, Abraham est devenu, dans la tradition biblique, le modèle du juste qui obéit par la foi. Le Seigneur avait simplement voulu mettre la foi d'Abraham à l'épreuve. Moïse est avec Abraham le plus grand personnage de l'histoire et de la religion juive. Mais il est aussi omniprésent dans l'iconographie chrétienne, puisque le christianisme se situa dans le prolongement du judaïsme. En effet, le maître mot des deux religions est celui d'alliance. Alliance de Dieu avec le peuple élu, judaïsme, alliance avec l'humanité entière, christianisme. Or, Moïse, libérateur et législateur d'Israël, est celui qui proclama solennellement sur le Sinaï l'alliance de Yahvé, c'est-à-dire de Dieu, avec son peuple. Moïse apparaît sur les murs de la synagogue de Doura Europos, sur les bords de l'Euphrate, au IIIe siècle de notre ère, mais on n'en finirait pas d'énumérer toutes les évocations qui ont été faites de Moïse au cours des âges dans les églises chrétiennes. On le voit dans les catacombes de Saint-Caliste à Rome, frappant le rocher pour en faire jaillir l'eau qui désaltérera les Israélites au désert. C'est une fresque aussi du IIIe siècle. Puis, il a fait l'objet de sculptures célèbres, notamment au portail des cathédrales de Chartres, Angers, Lausanne. Et qui ne connaît le puits de Moïse de la Chartreuse de Champmol dans les faubourgs de Dijon, fin XIVe siècle, et surtout la grandiose statue que Michel-Ange sculpta au début du XVIe siècle pour le tombeau du pape Jules II. Le patriarche est en général représenté barbu, portant les tables de la loi, et deux cornes veulent rappeler les rayons situés au-dessus de sa tête lors de la révélation du Sinaï. Chagall a peint à plusieurs reprises Moïse devant le buisson ardent qui brûlait sans se consumer. Yahvé était dans le buisson et déclara à Moïse « Je suis celui qui est ». Des manuscrits musulmans évoquent aussi la vie de Moïse puisque l'islam reconnaît et honore les prophètes de l'Ancien Testament. L'histoire de Moïse nous est connue et ne nous est connue que par 4 des 5 premiers livres de la Bible. Le groupement de ces 5 livres s'appelle le Pentateuque. Voici, selon la Bible, les faits saillants de l'existence extraordinaire de Moïse. Il naît dans une famille d'Hébreux immigrés en Égypte. Ceux-ci paraissent alors se multiplier de façon inquiétante aux yeux du Pharaon qui ordonne de tuer tous les jeunes garçons des Hébreux.
les parents de Moïse déposent le nouveau-né sur une corbeille au milieu des roseaux du Nil. La fille du pharaon le découvre, il l'élève à la cour. Mais bien qu'éduqué parmi les Égyptiens, Moïse reste en contact avec les membres de sa vraie famille et il est peiné de voir les corvées de plus en plus dures auxquelles sont soumis les Hébreux d'Égypte. Un jour, il tue un surveillant égyptien qui frappait l'un d'entre eux, puis s'enfuit chez les bergers du pays de Madian, à l'est du Sinaï. Il épouse la fille de leur chef prêtre, Jéthro. Sa vie change encore une fois quand Yahvé se révèle à lui dans le buisson ardent. Le Seigneur dit, « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant. Je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Dieu lui donne pour mission d'obtenir du Pharaon qu'il permette aux Hébreux d'Égypte de repartir au pays de leurs ancêtres, la terre de Canaan, la Palestine actuelle. Moïse obéit et se rend auprès du souverain qui refuse. D'où une épreuve de force. Il envoie sur l'Égypte de 10 plaies successives, l'eau du Nil changée en sang, l'invasion des grenouilles puis des moustiques, la peste bovine, une épidémie de furoncles et d'abcès, la grêle, des nuages de sauterelles, un vent chargé de poussière, les ténèbres en plein jour, et enfin la mort des premiers-nés des Égyptiens et du bétail. De guerre lasse, le Pharaon laisse partir les Hébreux. Et ce départ sera ensuite commémoré par les Juifs chaque année sous le nom de Pâques, qui signifie passage. Bientôt, le Pharaon regrette sa décision et envoie son armée à la poursuite des émigrants. Mais les Hébreux traversent miraculeusement la mer Rouge à pied sec, un grand vent ayant refoulé les eaux avant leur passage. Au contraire, leurs poursuivants, et notamment les chars et les chevaux, s'enlisent dans le sol mou, l'eau revient et tous sont noyés. Comme pour revenir en Canaan, il fallait éviter la route caravanière du nord contrôlée par les Égyptiens, Moïse conduit les Hébreux par un itinéraire détourné, celui du sud, donc par le désert du Sinaï. Cette marche épuisante dans le désert aurait duré 40 ans, traduisons. Le temps pour que meure la génération qui regretta l'abondance de l'Égypte et qu'une autre grandisse qui avait été formée à la rude école du désert. Car les Hébreux regrettèrent à plusieurs reprises la fertile vallée du Nil, et Moïse eut du mal à garder en main ce peuple à la nuque raide, comme l'appelait Yahvé. Ils étaient menacés par des tribus ennemies et par des bêtes sauvages, serpents et scorpions. La nourriture était rare. C'est pour les sauver de la famine que Dieu leur envoya la manne, c'est-à-dire, selon le texte biblique, une farine granuleuse déposée chaque matin sur le sol à la ressemblance d'un givre. Le sommet de cette marche, protégé par la nuée de Dieu, sera la célébration de l'alliance entre Dieu et son peuple. Sur une montagne, dans le massif du Sinaï, Yahvé s'engagea alors envers son peuple et celui-ci jura fidélité à son Dieu. Puis Moïse proclama les 10 commandements enseignés par le Très-Haut. Depuis lors, l'étape du décalogue, comme on appela les 10 commandements,
furent conservés dans une arche d'alliance qui se déplaçait avec le peuple. Malgré l'alliance du Sinaï, les Israélites en route vers la terre promise retombèrent parfois dans le polythéisme qu'ils avaient sûrement pratiqué en Égypte. Ils adorèrent même un veau d'or, d'où la colère de Moïse, qui brisa les tables de la loi qu'il fallut ensuite refaire et fit passer 3000 coupables au fil de l'épée. Il parvint tout de même à apaiser la colère de Yahvé. Les Juifs, au bout de leur longue marche, arrivèrent sur la rive orientale du Jourdain. Et c'est au sommet du mont Nébo, situé à l'est de ce fleuve et de Jéricho, que Moïse mourut face à la terre promise. Les 5 livres du Pentateuque que les Juifs appellent la Torah ont été rédigés à partir du Xe siècle avant Jésus-Christ, pour les parties les plus anciennes. Ils sont donc nettement postérieurs à Moïse, lui-même contemporain de Ramsès II. Les récits le concernant et ceux relatifs à la procession d'Israël vers la terre promise ont certainement été amplifiés et embellis. L'histoire de l'enfant dans un berceau sur le Nil rappelle ce que l'on racontait de Sargon, conquérant mésopotamien au XXVe siècle avant Jésus-Christ. L'épisode de la traversée de la mer Rouge doit sans doute être ramené à un fort mouvement des eaux dans les lacs situés au nord de celle-ci, mais déjà soumis à la marée. Les plaies d'Égypte ont certainement été grossies. Enfin, les Hébreux, fuyant le pays du Pharaon, devaient être seulement quelques milliers. Mais Moïse est bien un nom égyptien, ce qui est une sorte d'authentification. Il est exact d'autre part que Ramsès fortifia la partie orientale du delta pour la couvrir contre des envahisseurs venus d'Asie mineure, d'où l'emploi d'une main-d'œuvre forcée, celle des Hébreux établis depuis quelques centaines d'années dans cette partie nord-est du pays. Enfin, d'une façon générale, les spécialistes ont tendance aujourd'hui à ne pas mépriser l'histoire orale précédant l'histoire écrite. On a pu vérifier en plusieurs cas qu'elle n'est pas seulement constituée d'un tissu de légendes. Ce qui est certain, c'est que celui que la Bible appelle Moïse a été le créateur de l'identité juive, le législateur de ce peuple qu'il a véritablement constitué, le premier de ses prophètes et le fondateur à l'échelle mondiale de la première religion monothéiste. Dans le Décalogue, 6 commandements appartiennent à la morale universelle. Tu ne tueras pas, tu ne prendras pas le bien de ton prochain, etc. Mais les 4 premiers étaient totalement nouveaux. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Tu ne feras pas d'idole. Tu ne prononceras pas à tort le nom de ton Dieu. Tu feras du Shabbat un mémorial sacré. La force et la nouveauté de ces commandements expliquent que Moïse soit devenu un géant de l'histoire religieuse. Privilège extraordinaire, Yahvé, dit la Bible, parlait à Moïse face à face comme à un ami. Parce que nous vivons en Occident, notre héritage religieux et culturel nous conduit, et c'est normal, à accorder une importance particulière aux fondateurs des 3 religions du livre. Mais n'oublions pas l'Asie, où naquirent les plus anciennes religions de l'humanité et où 2 grandes figures doivent retenir notre attention, Bouddha et Confucius. Partons aujourd'hui à la découverte de Bouddha, mais il faudrait dire le Bouddha, car il y en a eu d'autres avant lui et il n'est pas le dernier. Ce mot est un adjectif qui signifie
l'éclairer, l'éveiller à la connaissance et à la vérité. Son nom était en réalité Gautama, et son père le surnomma Siddhartha, celui à qui tout réussit. La recherche de la personnalité véritable et de la vie authentique du Bouddha n'est pas chose facile, car si la littérature bouddhique est l'une des plus riches du monde par sa durée et sa diversité, elle n'a été mise par écrit, même pour ses parties les plus anciennes, que plusieurs siècles après la mort du Bouddha. Auparavant, le souvenir de la vie de celui-ci et de son enseignement s'était conservé par tradition orale pendant quelques 5 siècles. Les textes les plus anciens du bouddhisme datent donc des environs de l'ère chrétienne. Ils sont constitués par ce qu'on appelle les 3 corbeilles, Tripitaka. Ces 3 ensembles comprennent respectivement des sermons du Bouddha, des règles disciplinaires pour les communautés bouddhiques, enfin un regroupement méthodique des éléments doctrinaux dispersés dans les autres ouvrages. Ayons toujours présent à l'esprit que la carrière et la doctrine du Bouddha en Inde doivent être replacées à l'intérieur d'une période comprise entre le milieu du VIe siècle et le milieu du Ve avant Jésus-Christ. Les Aryens avaient introduit en Inde la religion brahmanique qui, en se transformant, a donné l'hindouisme actuel. La littérature védique rédigée en sanskrit nous fait connaître un panthéon le plus souvent céleste et à dominante masculine. Dans une société constituée de castes, les prêtres, les brahmanes, connaissaient seuls les formules des sacrifices et autres cérémonies rituelles. Progressivement, le mot brahman en vint à signifier le pouvoir magique de la formule rituelle, puis l'absolu, l'âme du monde dont tout procède, y compris les âmes individuelles. Par ailleurs, la doctrine de la migration des âmes, samsara, fit des progrès rapides en Inde au 7e, 6e siècle et fut mise par écrit à l'époque du Bouddha. Cette migration était conditionnée par le karma, c'est-à-dire le bilan des actes d'une vie terrestre. Le Bouddha ne se sentit pas lié par le système des castes. Il n'accorda pas d'importance au sacrifice des brahmanes. Il refusa de croire à un Dieu créateur et à l'âme individuelle et éternelle. Pour lui, la personne n'est rien d'autre qu'un agrégat de phénomènes transitoires. En revanche, il intégra à sa doctrine la migration d'un corps à un autre des éléments constitutifs de la personnalité, et cela en fonction de la conduite antérieure. Le Bouddha aurait vécu de 566 à 486 avant notre ère et serait né près de l'actuelle frontière indo-népalaise, à 225 km au nord de Bénarès. Il appartenait à la tribu guerrière des Sakyas, d'où son autre nom de Sakyamuni, le sage des Sakyas. Son père semble avoir été un modeste hobereau, contrairement à la légende qui en fait un roi puissant. Gautama eut sans doute une jeunesse assez rude. Alors qu'il était en pleine jeunesse, justement, et qu'un fils lui était né, il quitta sa famille pour mener une vie de religieux errant, cherchant la délivrance des morts et des naissances successives. Pendant plusieurs années, le jeune ascète parcourut le bassin moyen du Gange en quête de la méthode pour parvenir à cette délivrance. Selon la tradition, il découvrit la solution au terme d'une nuit de méditation sous un figuier des pagodes appelé communément Pipal, au cours de laquelle il connut ses vies antérieures et ses naissances successives.
Désormais éveillé à la vérité, il obtint l'inébranlable paix de l'extinction des passions et des erreurs, la certitude de ne plus renaître et donc de ne plus jamais souffrir. Peu après, il reprit sa vie errante et c'est aux environs de Bénarès qu'il prononça son premier sermon devant 5 jeunes gens qui devinrent ses premiers disciples et aussi les 5 premiers moines bouddhistes. Il y dévoilait les 4 vérités saintes: la douleur, l'origine de la douleur, l'arrêt de la douleur, le chemin qui mène à cet arrêt. Il indiqua aussi la voie moyenne d'un détachement qui refuse toutefois les rigueurs d'un ascétisme extrême, puis le Bouddha reprit sa route, le bol d'aumône à la main, accompagné de quelques disciples. Ces allées et venues durant une 40aine d'années se déroulèrent dans la corne nord-est de l'Inde. Le Bouddha, contrairement à Jésus plus tard, ne semble pas avoir rencontré de véritables hostilités ni subi de persécutions. Il était reçu le plus souvent avec courtoisie. Les moines étaient recrutés sans distinction de caste, les simples fidèles aussi. À une époque indéterminée de sa vie et à la demande des femmes de sa famille, il institua aussi des communautés de nonnes. Tout dans le monde est enflammé par le feu du désir, le feu de la haine, le feu de l'ignorance. La naissance, la vieillesse, la mort, les soucis, les plaintes, la douleur, la tristesse, l'amour charnel ne sont que flammes. Les choses visibles pour ton œil, ô Brahman, sont en flammes. Les choses audibles pour ton oreille sont en flammes. Et il en est ainsi pour tes 5 sens et pour ton sens intérieur. Alors n'es-tu pas dégoûté de tes sens, des choses, des impressions et des sentiments qu'ils provoquent? Si tu es dégoûté, sache alors que tu es délivré, libre de passion. Et comprends, Brahman, que la naissance est terminée pour toi et que cette vraie sainteté dont tu parlais va s'accomplir. Tout le reste n'est qu'une illusion qui te dévore comme une flamme. Le Bouddha était déjà âgé, peut-être de 80 ans, lorsqu'au cours d'un dernier voyage à pied, il fut pris de dysenterie et mourut dans un village à 175 km de Patna, après avoir prononcé un dernier sermon résumant sa doctrine. Il n'existe dans tous les univers, visibles et invisibles, qu'une seule et même puissance, sans commencement, sans fin, sans autre loi que la sienne, sans prédilection, sans haine. Elle tue et elle sauve sans autre but que de réaliser le destin. La mort et la douleur sont les navettes de son métier, l'amour et la vie en sont les fils. Mais n'essayez pas de mesurer l'incommensurable avec des paroles, pas plus que de plonger la corde de la pensée dans l'impénétrable. Celui qui interroge se trompe, celui qui répond se trompe. N'attendez rien des dieux impitoyables, eux-mêmes soumis à la loi du karma, qui naissent, vieillissent et meurent pour renaître, et ne sont pas arrivés à rejeter leur propre douleur. Attendez tout de vous-même, en n'oubliant pas que chaque homme crée sa prison, que chacun peut acquérir un pouvoir supérieur à celui d'Indra lui-même. Pour parler en langage bouddhiste, il entra dans la paix éternelle, nirvana, que procure la sortie hors des existences successives. Mais de nombreuses légendes ont ensuite transformé complètement la vie du Bouddha. Sa mère l'aurait conçu après avoir vu en rêve un éléphant blanc, et elle l'aurait mis au monde par son flanc droit. Son père, un roi puissant, aurait voulu protéger cet enfant prodige de toute souffrance et de toute peine, l'isolant dans un palais merveilleux et lui procurant toutes sortes de plaisirs. Mais le futur Bouddha s'échappa, rencontra successivement
un vieillard, un malade, un cadavre et un ascète, et découvrit alors et la douleur humaine et la sérénité de celui qui a renoncé à tout. Devenu un ascète, il dut subir les tourments et tentations que déchaîna contre lui Mara, le dieu des plaisirs sensibles, qui craignit de devenir un souverain sans sujet. Cet épisode n'est pas sans rappeler les tentations présentées à Jésus par Satan et aussi les tourments infligés à saint Antoine par le même Satan. D'abord, Mara essaya de troubler les méditations du Bouddha par des orages et des ouragans, puis en envoyant ses plus ravissantes filles danser devant l'illuminé, enfin en lui suggérant d'entrer directement dans le nirvana sans chercher à sauver les autres hommes. Rien n'ébranla l'éveillé. Celui-ci fut doté par la littérature bouddhique de pouvoirs multiples et extraordinaires. Il apaisait les épidémies, maîtrisait les najas, se rendait à une vitesse prodigieuse dans des endroits très lointains et en ramenait des fleurs ou des fruits caractéristiques des lieux où il s'était transporté. Au-delà de ces légendes, mettons en relief l'essentiel de la doctrine du Bouddha. Selon lui, puisque l'existence est souffrance, et que la souffrance a son origine dans le désir, lequel ne peut jamais être comblé, la sagesse est d'être victorieux du désir par la méditation, la compassion, l'indifférence au bonheur et au malheur. On peut alors espérer sortir du cycle des existences transitoires et parvenir au nirvana. Ce terme signifie l'extinction du triple feu du désir, de la haine et de la confusion mentale, ainsi que de tous les éléments non physiques de notre personnalité. La doctrine de Bouddha enseigne que tout est impermanent, mais la vie humaine nous rend aptes à concevoir cette impermanence et à suivre la voie qui permet d'y échapper. D'autre part, la rédemption des péchés par Dieu fait homme, centrale dans le christianisme, est absente du bouddhisme. Aucune faute ne peut être rachetée, aurait déclaré le Bouddha. L'homme naît seul, vit seul, meurt seul. Et c'est lui seul qui pioche le chemin, qui peut le conduire au nirvana. Ce sont les épreuves même de la vie présente qui tiennent lieu de rachat des fautes des vies antérieures, conformément au principe du karma. En outre, les bonnes dispositions qui font accomplir un acte méritoire et la joie qu'on en retire peuvent stimuler autrui en vue du bien. L'éveillé a-t-il fondé une religion ou proposé une philosophie? La question n'a sans doute pas beaucoup de sens pour un Asiatique. Le Bouddha ne niait pas l'existence des dieux, mais il les croyait soumis eux aussi au rythme des réincarnations. L'homme n'a pas été créé par un dieu, et si l'on prie, ses prières s'adressent à tel dieu particulier de tel étage céleste pour obtenir des faveurs concrètes. On rend aussi un culte au Bouddha, bien que l'on sache qu'entré au nirvana, il ne se trouve nulle part et n'interviendra pas. Mais on pense que l'on a posé ainsi un acte bénéfique dont le mérite contribuera à vous assurer une prochaine existence meilleure que l'actuelle. Le Bouddha a surtout eu un but utilitaire et thérapeutique. Enseigner le moyen d'échapper à la douleur par l'extinction du désir et parvenir ainsi à se fondre dans le silence et la paix du non-désir. Confucius, en chinois Kong Fu-zi, maître Kong, est né vers 552 avant Jésus-Christ. Il fut donc le contemporain du Bouddha, de Nabuchodonosor et de Pythagore. Il est mort en 479,
quelques années avant la naissance de Socrate. La latinisation de son nom est due aux jésuites qui vinrent en Chine au XVIe et XVIIe siècle et qui furent les créateurs de la sinologie occidentale. La Chine, à l'époque de Confucius, n'est pas le grand empire unifié qu'elle sera à partir des Han, dont l'avènement se situe en 206 avant notre ère. La principauté de Lu, au pied du massif montagneux du Shantung, où naît Confucius, fait alors partie du royaume des Tchéou, qui avait jadis été très vaste, mais qui, au milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, est entouré de fiefs devenus de véritables États indépendants. Beaucoup de féodaux de l'époque s'appuyaient sur la classe des fonctionnaires lettrés, mais ceux-ci étaient exclus des privilèges héréditaires, d'où leur désir d'une harmonisation entre la puissance des souverains et la sagesse des lettrés. Subsistait chez certains, et Confucius sera de cela, le souvenir embelli bien sûr d'une sorte d'âge d'or durant lequel des personnages en réalité mythiques auraient gouverné la Chine dans le seul souci du bien public. Ils imaginaient un état idéal où le roi, le fils du ciel, aidé par des sages, gouvernerait selon les principes et les rites, assurant des rapports harmonieux entre les dieux et les hommes et conduisant ceux-ci au bonheur. La doctrine de Confucius voudra retrouver la vieille sagesse chinoise et réaliser l'équilibre des deux forces entre lesquelles tout se joue, le yin, principe féminin, et le yang, principe masculin. Le taoïsme tient lui aussi ces deux principes pour indissociables. Comme pour le Bouddha, nous n'avons pas d'écrit rédigé de la main du sage. Sa pensée et sa vie sont surtout connues par une compilation très désordonnée, le Lungyu, qui est un recueil de notes d'élèves. Il s'agit donc d'entretiens familiers du maître avec ses disciples. La version que nous en avons date de 500 ans après la mort de Confucius. Les données sur la vie du sage sont donc largement conjecturales. Confucius est né dans une famille de petite noblesse mais désargentée. Son père s'était illustré dans des combats comme officier subalterne. Il mourut tôt et Confucius connut une enfance pauvre. Il se maria à 19 ans et aurait eu 2 enfants. Il obtint un emploi de fonctionnaire puis ouvrit une école qui lui acquit une certaine notoriété. Aussi fut-il invité par le roi Zhou dans sa capitale Luoyang, ville impressionnante dont le palais était entouré d'une enceinte de 3500 mètres de tour. Confucius y étudia et admira l'ordre des cérémonies rituelles, celles notamment par lesquelles le Fils du ciel présentait les offrandes au cours des sacrifices. À Luoyang, il aurait rencontré le philosophe Lao Zi, le vieux sage, personnage semi-légendaire, fondateur supposé du taoïsme dont nous parlerons plus tard. Puis il revint dans la principauté de Lu, alors déchirée par les factions. Le duc du territoire le nomma gouverneur de la ville de Zhongdu. Confucius voulut y appliquer ses principes pour un gouvernement idéal, faisant régner l'équité, prenant de sages mesures, réglant les cérémonies funèbres. Apparemment avec succès, car au bout d'1 an, le duc lui confia l'intendance des travaux publics de toute la principauté, en 499 avant Jésus-Christ. Mais les querelles locales amenèrent l'exil du duc et de son ministre. Commença alors pour celui-ci une errance de 14 ans. Il alla de territoire en territoire, cherchant en vain un prince qui accepterait de l'entendre et de mettre en pratique son enseignement. Il rentra enfin au pays natal
exposant sa doctrine et se consacrant à l'étude des textes, des chants et des rituels anciens. La chronique intitulée « Les printemps et les automnes » lui est attribuée comme beaucoup d'autres textes, mais n'est probablement pas de lui. À défaut d'avoir à l'époque l'oreille des souverains, il put réunir autour de lui des disciples attirés par sa personnalité rayonnante, mais pour nous, difficile à cerner. Celui qui est courtois n'est pas humilié. Celui qui est magnanime gagne la multitude. Celui qui est de bonne foi est honoré de la confiance du peuple. Celui qui est diligent atteint son but, et celui qui est bon peut obtenir des services du peuple. Confucius n'a pas été un fondateur de religion. Il ne refusait pas l'au-delà, mais avouait n'en rien connaître. Toutefois, l'importance qu'il a accordée au rite, culte du ciel réservé aux souverains, culte des ancêtres, culte aux génies locaux et aux dieux du foyer, rejoignait les aspirations religieuses de tous les temps. Il n'est donc pas étonnant que le confucianisme ait pris progressivement les apparences d'une religion. Mais pour les jésuites qui vinrent en Chine au XVIe et XVIIe siècle, ces rites, notamment ceux en l'honneur des ancêtres, ne constituaient pas véritablement une religion et donc n'étaient pas incompatibles avec le christianisme. Cette position suscita ce que l'on appela à l'époque la querelle des rites et fut condamnée par Rome au XVIIIe siècle. Confucius n'avait pas davantage en vue une révolution philosophique. Sa pensée était profondément conservatrice et tournée vers le passé, un passé idéalisé. Sa grande préoccupation était d'ordre social. Il voulait appliquer la morale à la science politique. L'une et l'autre devaient s'incarner dans la personne du prince, véritable étoile polaire autour de laquelle tournaient les autres astres. Le souverain a reçu un mandat du ciel. Il doit en conséquence se comporter en sage qui montre l'exemple et être un éducateur qui transformera ses sujets. Confucius croyait en la perfectibilité de l'homme. Chacun peut devenir lui aussi un sage en cultivant les 5 vertus majeures, la courtoisie, la magnanimité, la bonne foi, la diligence et la bonté. Ces 5 vertus créent la maîtrise de soi et constituent le gène, c'est-à-dire l'humaine bienveillance et le juste équilibre et sont la condition d'une vie sociale harmonieuse. Entre 3 hommes qui marchent ensemble, moi étant l'un d'entre eux, je suis sûr de trouver mon maître, le bon pour l'imiter, le mauvais pour me corriger. La sainteté et la parfaite humanité gênent, je n'ose y prétendre. Tout ce qui peut être dit de moi, c'est que je cultive la vertu sans relâche, que j'enseigne sans jamais me décourager. Confucius a eu des continuateurs qui développèrent sa pensée, mais parfois en l'infléchissant. Son premier disciple fut Mo Zi, qui a vécu de 470 à 391 avant Jésus-Christ et qui écrivit ces lignes émouvantes toujours actuelles. Les humains s'efforcent d'obtenir des biens et d'éliminer les calamités. Mais de toutes les calamités courantes, quelles sont les pires? Je dis, moi, que l'attaque de petits États par de grands États, les empiètements des grandes maisons dans les petites maisons, le pillage des faibles par les forts, l'oppression de la minorité par la majorité, la tromperie du simple par la ruse, le dédain du noble pour l'humble, sont quelques-unes des calamités du monde. Cette morale humaniste, dans la droite ligne de la doctrine confucéenne, était associée à l'insistance sur la valeur et la nécessité des sacrifices. En effet, Mo Zi écrivait encore « À quelle loi du ciel obéirons-nous ? À celle d'aimer tous les hommes universellement. Comment saurons-nous ce que c'est que d'aimer tous les hommes universellement ? Par le fait que le ciel accepte les sacrifices de tous.
acceptant les sacrifices de tous, le ciel doit tous les aimer. Un autre continuateur de Confucius, Meng Zi, Zi veut dire maître, qui vécut de 325 à 255 avant Jésus-Christ, enseigna que la bonté naturelle ne s'efface jamais complètement du cœur de l'homme et que personne ne verra sans émotion un enfant tomber dans un puits. Plus tard, un autre penseur confucianiste, Xunzi, 325 à 255 avant Jésus-Christ, insista sur les vertus du lettré, humanité et équité. Il pensait que l'éducation et le gouvernement devaient se pratiquer par le moyen des rites grâce auxquels chacun se tient à la place qui lui convient dans une société strictement hiérarchisée. Sous la dynastie des Han, qui a régné de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, le confucianisme devint la doctrine des empereurs de Chine, à la fois philosophie et religion. Le souverain, premier prêtre de l'État, rendait un culte au ciel et à la terre. Il promulguait lui-même le calendrier, ouvrait les travaux agricoles. Mettant sa vie en harmonie avec l'univers, il accomplissait les rites au nom du peuple qu'il dirigeait. Il recrutait des fonctionnaires lettrés à travers un système d'examen qui constituait la base du mandarinat. Plus tard, un culte officiel fut rendu à Confucius et des temples furent élevés en son honneur. C'est seulement celui qui possède la complète sincérité qui développera complètement sa nature. Développant complètement sa nature, il développera celle des autres. Développant celle des autres, il développera celle des bêtes et des autres. Développant la nature des êtres et des choses, il coopère à l'œuvre de transformation et de vie du ciel et de la terre. C'est ce qui a pu faire croire que Confucius avait été le fondateur d'une religion. Au XIIe siècle de notre ère, le confucianisme connut un nouveau souffle grâce à Tzu Li, dont la pensée n'est pas sans rappeler celle de Platon. Pour lui, l'homme doit s'ouvrir au bien suprême, à la fois par l'étude des lettres et par celle de la nature et de la société. Mao Tse-tung a cherché à éliminer le confucianisme, déclarant un jour « J'ai haï Confucius dès l'âge de 8 ans ». Mais celui-ci a laissé une empreinte durable dans l'âme chinoise, elle n'est sans doute pas près de s'effacer. Qui était Jésus et que savons-nous de lui? Jésus, dont le nom signifie Dieu sauve, s'est présenté au cours de sa prédication en continuité et en discontinuité avec Moïse. Il a déclaré « Je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais les accomplir, c'est-à-dire leur donner leur pleine signification. » D'où des formules volontairement paradoxales et révolutionnaires pour faire choc. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne commettras pas de meurtre ». Et moi je vous dis, si quelqu'un maudit son frère, il sera passible du feu. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère dans son cœur. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu haïras ton ennemi ». Et moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Dans l'URSS des années 1920-1930, on enseignait que Jésus n'avait pas existé, qu'il était un personnage mythique, inventé par les évangélistes et les apôtres. Cette thèse n'est plus retenue aujourd'hui. Plusieurs textes anciens non chrétiens mentionnent Jésus. Ils proviennent de l'historien juif Flavius Joseph en 93, de Pline le Jeune en 110,
de Tacite en 116, de Suétone en 120. Mais il est vrai que Jésus n'a rien écrit, comme Socrate d'ailleurs. Il est vrai aussi que les témoignages sur lui se trouvent essentiellement dans les livres qu'on a appelés plus tard évangiles. Ce ne sont pas des biographies, mais des récits plus ou moins reconstitués, rapportant des faits significatifs de la vie de Jésus et des recueils également remaniés de ses discours, de ses miracles soulageant la détresse humaine et de ses paraboles. Celles-ci, une quarantaine, étaient des contes pour illustrer son enseignement. Jésus a été un merveilleux conteur qui s'inspirait des humbles faits de la vie quotidienne. Les évangiles rapportent aussi de façon précise le procès, la condamnation et la mort de Jésus, puis la découverte par ses disciples après sa mort du tombeau devenu vide. Le mot évangile au singulier signifie bonne nouvelle. C'est seulement au cours du second siècle qu'on a donné le nom d'évangile au pluriel aux textes rédigés en grec qui ont transmis le souvenir de la vie de Jésus. Les églises chrétiennes en ont retenu 4 qui font référence. Ceux de Marc, de Matthieu et de Luc, qu'on appelle synoptiques, parce que mis en parallèle, ils font apparaître de nombreuses concordances entre eux, et celui de Jean, différent, par l'inspiration, il est plus doctrinal, et par la présentation des événements. Avant le passage à l'écrit, les évangiles ont d'abord été un enseignement oral dans les premières communautés chrétiennes qui se transmettaient ainsi les paroles de Jésus et les récits le concernant. L'évangile de Marc semble avoir été rédigé à Rome vers 70, une quarantaine d'années après la mort de Jésus, pour des chrétiens d'origine païenne. Celui de Matthieu en Syrie, aux environs de 85, pour des fidèles venus du judaïsme. Celui de Luc, vers 90, pour des ex-païens. Enfin, celui de Jean, en Asie mineure, à la fin du 1er siècle. Cherchant plus à édifier qu'à raconter, élaborés au sein des diverses communautés de l'Église naissante, les évangiles ont forcément reflété les préoccupations et les besoins spirituels de ces cellules chrétiennes. Les découvertes archéologiques des 50 dernières années ont permis d'enrichir notre connaissance de Jésus et du climat religieux en Palestine à son époque. Il s'agit notamment des manuscrits mis à jour à Qumran, près de la mer Morte, en 1947, et de l'évangile dit de saint Thomas, et découvert en Haute-Égypte en 1956. Il a été écrit vers le milieu du second siècle de notre ère. Les spécialistes estiment aujourd'hui que Jésus est né non au cours de la première année de notre ère, mais entre 7 et 4 avant elle, et qu'il a été crucifié le 7 avril de l'an 30. Sa naissance, selon les évangiles, s'est produite à Bethléem, près de Jérusalem, mais sa famille était de Nazareth, un village de Galilée. C'est là que Marie reçut la révélation qu'elle serait la mère du Sauveur, et c'est là qu'il vécut comme charpentier avant de commencer sa prédication. Celle-ci a duré au maximum 3 ans. En comparaison, la carrière du Bouddha s'est étendue sur 50 ans et celle de Mahomet sur 22 ans. Jésus a donc traversé son temps comme un météore. Néanmoins, son aventure fulgurante a transformé l'histoire jusqu'à nos jours. Jésus s'est mis à prêcher d'abord en Galilée. Il est allé ensuite en Judée où il fut exécuté. Dans un premier temps, il eut un très grand succès, enseignant dans les synagogues et en plein air, chassant les démons, guérissant les malades. Mais ses prises de position contre les observances rituelles trop pointilleuses, celles des pharisiens, et contre les autorités chargées du temple,
provoquèrent une coalition contre lui de ces deux groupes pourtant hostiles entre eux. Une entrée triomphale à Jérusalem, que rappelle la fête des Rameaux, et un geste public de Jésus visant à expulser du temple des négoces en rapport avec le culte qui s'exerçait dans l'enceinte sacrée, décidèrent ses ennemis à agir. À l'approche de la Pâque, le jeudi saint, Jésus célébra avec ses disciples le dîner pascal, la Cène, et, présentant le pain et le vin comme son corps et son sang, leur dit « Désormais, c'est en mémoire de moi que vous referez ces gestes. » Au cours de ce repas, il fut trahi par Judas, l'un de ses disciples. Arrêté, Jésus comparut d'abord devant le Sanhédrin, la cour suprême juive, présidée par le grand prêtre, qui le déféra aux autorités romaines d'occupation, représenté ici par Pilate, gouverneur de Judée. Celui-ci, antisémite avéré et qui craignait des troupes dans la ville, le fit mettre à mort. C'est donc comme agitateur politique que Jésus fut crucifié. Pourquoi l'échec apparent de Jésus? Les Juifs de l'époque, soumis à l'occupation étrangère, confrontés à la toute-puissante culture gréco-romaine du monde méditerranéen et divisés entre eux, vivaient dans l'attente d'un Messie, un sauveur, qui, par une intervention glorieuse, restaurerait politiquement et religieusement Israël. Jésus se présenta comme le Messie, c'est le sens du mot grec Christos, mais pas celui qu'on attendait. Il annonça qu'il devrait passer par la souffrance et la mort. Il s'identifia au serviteur qui lave les pieds des invités. Il déclara « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le royaume, c'était pour lui la présence de Dieu en nous et l'amour d'autrui. À des gens qui espéraient une libération de caractère national, il apportait le pardon des péchés et l'annonce du salut pour l'humanité entière. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. » D'où l'incompréhension de ses contemporains. Prophète inclassable, Jésus tour à tour séduisit, étonna, déconcerta et irrita, mangeant à la table de pécheurs notoires, touchant pour les guérir des lépreux réputés impurs et donc intouchables, pardonnant à la femme adultère qu'on allait lapider, donnant en exemple un Samaritain, c'est-à-dire quelqu'un considéré en Judée et en Galilée comme un hérétique. Le contenu de la bonne nouvelle chrétienne est double, car elle annonce la victoire et sur le mal et sur la mort. Elle promet donc le pardon et la résurrection, laquelle, selon la foi issue des évangiles, a été rendue possible par celle de Jésus, le premier d'entre les morts, dit saint Paul. Les évangiles racontent que le dimanche de Pâques, les disciples se trouvèrent devant le tombeau vide. Ils furent d'abord stupéfaits et incrédules, puis le Christ leur apparut à plusieurs reprises comme présent et vivant. Et eux, jusque-là peureux, ils avaient abandonné leur maître durant la Passion, devinrent comme des rocs inébranlables, proclamant jusqu'au martyre inclusivement la résurrection de Jésus. Ils ne comprirent pas celle-ci comme la réanimation d'un cadavre, mais comme la transfiguration d'un corps désormais illimité.
Le premier jour de la semaine, de grand matin, elles vinrent à la tombe, emportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Or, comme elles étaient déconcertées, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en vêtements éblouissants. Saisies de crainte, elles baissaient le visage vers la terre quand ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. » L'Église primitive trouva sa raison d'être et son dynamisme dans la certitude de la résurrection de Jésus, qui est devenue jusqu'à nos jours la pierre angulaire de la foi chrétienne. Mahomet s'est situé dans le sillage de Moïse et de Jésus. En effet, selon le Coran, Jésus aurait un jour déclaré ô fils d'Israël, je suis en vérité le prophète de Dieu, envoyé pour confirmer la Torah, pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmed. La vie de Mahomet nous est connue par 3 sources. Le Coran, transcription des révélations divines reçues par le prophète, les hadiths, recueil de traditions se rapportant à Mahomet et à ses compagnons, la sira, c'est-à-dire les biographies rédigées par des historiens musulmans dès le siècle qui suivit la mort du prophète en se fondant sur le Coran et les hadiths, mais sous la forme d'un récit ordonné chronologiquement. Mahomet est né à la Mecque probablement en 571 de notre ère dans une famille pratiquant le commerce caravanier. Nous n'avons pas de portrait authentique de lui, l'islam refusant en principe la représentation humaine. Les images le concernant viennent de pays qui adoptèrent l'islam mais conservèrent la figuration humaine, notamment la Perse. Rapidement orphelin, il fut élevé par son grand-père paternel, puis par son oncle Abu Talib. Notons au passage que le Coran accorde une grande importance à la protection de l'orphelin. Par le matin et la nuit quand elle s'épaissit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni pris en aversion. Et l'au-delà sera certes pour toi meilleur que la vie d'ici-bas. Certes, ton Seigneur te donnera, et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin? Aussi t'a-t-il donné un refuge. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Aussi t'a-t-il guidé. Ne t'a-t-il pas trouvé pris en charge? Aussi t'a-t-il enrichi. Ne brime pas l'orphelin. Ne repousse pas le mendiant. Et publie les bienfaits de ton Seigneur. La Mecque était alors un nœud de route reliant l'Arabie à la Syrie et à la Mésopotamie. C'était aussi et déjà le lieu d'un pèlerinage annuel à la Kaaba, cube de pierre, à l'époque à ciel ouvert et entouré d'idoles, et dans un angle duquel était placée la pierre noire. Une aristocratie à la fois cléricale et marchande contrôlait les pèlerinages et en tirait des profits lucratifs. Elle s'opposera plus tard à Mahomet. Le sanctuaire était le lieu d'un culte polythéiste où l'on honorait certains dieux d'un panthéon commun à tous les Arabes. Mais ces cultes païens n'excluaient pas une relative présence du monothéisme. L'Éthiopie chrétienne était voisine et d'autre part, des colonies juives prospères se trouvaient en Arabie, notamment dans la région de l'actuelle Médine. Enfin, existait à l'époque dans la péninsule une certaine attente messianique. Des croyants monothéistes se détournaient des idoles et se souvenaient du Dieu unique attaché au nom d'Abraham. Mahomet eut l'idée géniale de ne pas interdire le pèlerinage Hadj à la pierre noire,
mais d'en faire le symbole du retour à la religion d'Abraham. Le jeune Mahomet entra au service d'une riche veuve plus âgée que lui, Khadidja. Il conduisait ses caravanes, devint son homme de confiance, puis son mari. Elle lui donna 3 fils morts en bas âge et 4 filles, dont Fatima qui seule eut une postérité. Mahomet resta fidèle pendant plus de 20 ans à Khadidja, qui le comprit, l'encouragea et le réconforta au cours des épreuves qui accompagnèrent les révélations qui devinrent le Coran. Après la mort de Khadidja en 619, Mahomet eut un harem. Vers 610, il prit l'habitude de se rendre sur le mont Hira, proche de la Mecque, pour prier et méditer. Et c'est là, dans une grotte, qu'il reçut la visite de l'ange Gabriel. Celui-ci, tenant un rouleau d'étoffe couvert de signes, lui ordonna « Lis », ou plutôt « récite », car Mahomet ne savait ni lire ni écrire. « Récite au nom du Seigneur qui a créé. Récite, ton Seigneur est le plus généreux. Il a enseigné à l'homme ce que celui-ci ignorait. » Mahomet revint chez lui effrayé, se crut fou ou possédé, il songea même au suicide. C'est Khadidja qui lui redonna confiance et lui fit comprendre qu'il allait être le porte-parole d'Allah. Mahomet s'habitua donc à recevoir les messages divins. Il les répétait à son entourage et les dictait. Cette transcription des révélations a donné le Coran, de l'arabe Quran, qui signifie lecture ou récitation. Elles durèrent tout le reste de la vie du prophète. Les 114 sourates du Coran, c'est-à-dire les chapitres, ne sont pas classés par ordre chronologique. Les plus courtes dans le classement habituel sont les plus anciennes et elles sont à la fin du livre. Pendant 3 ans, Mahomet ne parla de ses révélations qu'à quelques intimes. Puis il reçut d'Allah l'ordre d'une action publique. Ô prophète, fais connaître ce qui est descendu sur toi de la part de ton Seigneur. Si tu ne le fais pas, tu ne t'es pas acquitté de ton message. Précise le bien et le mal selon ce qui t'a été dit, sans avoir peur des païens. Mahomet n'eut d'abord autour de lui que quelques disciples, Khadidja bien sûr, son ami le commerçant Abou Bakr, son oncle Abou Talib qui l'avait élevé. Puis il se mit à prêcher publiquement devant les habitants de la Mecque. Ses premières prédications adjuraient les riches marchands de se soumettre au Dieu unique, de se montrer humbles et justes, de donner une part de leurs biens aux pauvres et aux orphelins, et de redouter le jugement dernier et la fin du monde. Lorsque le soleil sera obscurci, lorsque les étoiles deviendront ternes, lorsque les montagnes seront ébranlées, lorsque les chamelles pleines seront négligées, lorsque les animaux sauvages seront rassemblés, lorsque les mers seront portées à ébullition, lorsque les âmes réintégreront les corps, lorsque la fillette enterrée vivante sera interrogée sur le crime qu'elle a pu commettre pour être tuée, lorsque les écrits seront dépliés, lorsque le ciel sera tiré, lorsque la fournaise sera attisée, lorsque le paradis sera rapproché, toute âme saura ce qu'elle aura accompli. Il opéra quelques conversions dans des familles influentes. En revanche, il suscita l'hostilité grandissante de la plupart des tribus dirigeantes de la Mecque. Sa morale sociale et sa lutte contre les idoles païennes bouleversaient l'équilibre des clans et les dirigeants de la ville. Aussi, en 615, conseilla-t-il à ses fidèles, les muslims, ceux qui remettent leur âme à Dieu, les musulmans, de se réfugier dans l'Abyssinie chrétienne. La situation personnelle de Mahomet s'aggrava en 619 par la mort de Khadidja et celle d'Abou Talib. Il songea donc désormais à quitter la Mecque. Lors du pèlerinage à la Kaaba de 620, il prit contact avec les Arabes de Yathrib, ville oasis située à 340 km au nord-est de la Mecque, et provoqua chez eux un mouvement de conversion. Bientôt, il prit la décision de s'en aller à Yathrib, où des hommes influents voulaient s'appuyer sur son autorité morale. Après avoir échappé à un attentat,
Mahomet, accompagné de son ami Abou Bakr et précédé de 70 personnes, partit pour Yathrib le 16 juillet 622. Cette migration légère est devenue le début de l'ère islamique. Commença alors la période médinoise de la vie de Mahomet. Yathrib devint Médine, la ville du prophète, qui y assit son pouvoir à la fois comme chef religieux et comme arbitre des factions. La première mosquée y fut construite au centre de la ville. Les sourates mécoises du Coran portaient essentiellement sur la doctrine et la morale. Celles de la période médinoise ont trait davantage aux problèmes politiques et juridiques, puisque la communauté religieuse du début se transforma en un État musulman. Médine et sa région comptaient plusieurs tribus juives et arabes judaïsées. Elles jugèrent bientôt Mahomet dangereux et s'opposèrent à lui. Alors qu'il s'était d'abord appuyé sur elles, il rompit désormais avec elles et proclama bien haut que c'est lui qui continuait l'œuvre d'Abraham, père de la Hanif, la religion pure. Il fit décider que dorénavant, les croyants se tourneraient pour la prière, non plus vers Jérusalem, mais vers la Kaaba de la Mecque. Jérusalem resta toutefois la seconde ville de l'islam, où sera construite plus tard la mosquée du Rocher d'Omar. Maître de Médine, Mahomet dut mener 74 expéditions et razzias pour lutter contre les Mécois, pour se rallier les nomades et pour unifier les Arabes. Les Mécois furent vaincus en 624, mais vainqueurs l'année suivante. En 627, ils entreprirent le siège de Médine, mais échouèrent. Dès lors, ils se divisèrent et ils se soumirent. En 630, l'armée musulmane entra dans la Mecque. Mahomet devint le chef d'une sorte de confédération arabe. En 632, avec 90 000 croyants, il se rendit au pèlerinage à la Kaaba. Bien que déjà malade, il se fit transporter sur la montagne voisine d'Arafat et y donna un sermon qui, pour les musulmans, représente un message d'adieu. Ô vous qui croyez, soyez stricts dans vos devoirs envers Dieu, en témoin de l'équité. Que la haine d'un peuple ne vous incite point à user d'injustice. Soyez justes, car cela est très près de la véritable piété. Craignez Dieu, car Dieu est parfaitement au courant de vos actes. Dieu a promis à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres son pardon et une magnifique rétribution. Il résumait là les obligations du croyant. Rentré à Médine, il y mourut le 8 juin 632, il y est enterré. Mahomet avait appelé islam, c'est-à-dire soumission à Dieu, la religion qu'il prêchait, les musulmans étant ceux qui acceptent la révélation finale de Dieu faite à l'humanité par l'intermédiaire du prophète. Celui-ci prêcha un monothéisme rigoureux et enseigna que la souveraineté appartient à Dieu seul. Toutes choses doivent lui être soumises au spirituel comme au temporel. La fonction du chef de la communauté, le calife, c'est-à-dire le lieutenant ou successeur du prophète, est d'appliquer la volonté divine aidé par les fidèles qui doivent étendre le respect d'Allah à l'humanité entière. C'est enflammé par cette conviction que les musulmans, malgré les graves conflits internes qui déchirèrent l'islam durant les 120 premières années, bouleversèrent très rapidement la géographie politique et religieuse du monde alors connu. Mahomet nous apparaît à l'évidence comme un personnage d'une stature exceptionnelle. Il a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers de globe habité,
mais il a remué de plus des autels, des dieux, des religions, des idées, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toute langue et de toute race. Et il a inspiré pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. C'est Lamartine qui a écrit cela au siècle dernier.